Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir pour le tirage du dimanche, pour le message que l'univers, mais là en l'occurrence ce soir, eh ben, ça sera encore les dragons et les sorcières. Quel message ils vont avoir pour nous et pour la semaine. Voilà, alors on y va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Vous avez vu, il y a une petite bougie, hein, vous avez vu l'effort du décor. Mais en fait, c'est que aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est pour faire signe à mon meilleur ami qui est là-haut. Voilà, c'est sa fête, c'est le prénom, son prénom. Voilà, donc grosse pensée pour lui, de toute façon, il le sait. Voilà, alors, quel dragon a envie de nous délivrer un message ce soir? Bon, là, il y a tirage ce soir, hein. Pas de sautage. Gwyn et Elouish. Très jolie carte. Voyez, voilà. Alors, c'est la numéro 16. Là, comme vous le savez, on sort le petit bouquin parce que je voudrais être un peu plus complète sur la description du dragon. Alors, elle nous parle. Alors, ce sont deux dragonnes. C'est ça, c'est Gwyn et Elouish. Voilà, que vous voyez ici. Elles se parlent, mais elles parlent d'une même voix. Elles ont le même message. Chers amis, ne soyez pas surpris, chers amis, ne soyez pas surpris par la manière dont vos liens avec la terre-mère prennent forme dans le monde. Si vous avez des rêves prophétiques, déchiffrez-en les images et sachez que toutes les intuitions sont dignes d'attention, les vôtres plus que toutes les autres. La magie de la terre et votre monde intérieur vous parlent, souhaitant que vous répondiez. Faites-le en entrant en contact avec votre être profond. Nous savons que vous cherchez des réponses en vous et que la voie que vous parcourez n'est pas facile. Nous retournerons tous à notre mère, la grande déesse. La terre désire que vous reveniez à elle de façon simple et joyeuse, avec des amis et de la nourriture, du rire et de l'amour. Ne craignez pas votre être intuitif profond. Les vôtres se servent des mots nombreux pour vous décrire, apportant la confusion. La peur et le soupçon ont été semés dans leur esprit. Mais vous êtes un être magique, un mélange unique de terre, d'air, de feu et d'eau. Vous recevez des messages et vous les entendez exactement comme nous entendons nos pensées mutuelles, avant même qu'elles se soient exprimées en mots. En temps voulu, vous comprendrez cette manière de communiquer silencieuse et vous saurez que vous appartenez aux anciennes coutumes. Sachez que les êtres vivants, plantes, animaux et êtres éthériques ont beaucoup à partager avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, ce sont des dragones qui vous parlent de la communication et de la magie et du fantastique et de l'invisible. Et elles vous parlent des liens que la nature entretient avec les animaux, les êtres magiques, notamment les dragons aussi, les elfes, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une fusion des âmes et une compréhension sans parole. Vous avez peut-être récemment découvert que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire sans qu'il ou qu'elle profère une parole. Donc en fait, c'est que vous soyez conscient de la capacité que vous avez à ressentir, à sentir, à voir, à entendre et d'être sensible à tout ce qui est de ce monde magique. Voilà. Voilà le message des dragons. Maintenant, nous allons aller voir du côté des sorcières ce qu'elles ont à dire. Alors, vous allez choisir la carte ou le message qui vous convient. Voilà, ça fait 2 fois. Cristaux et plantes. Très jolie carte aussi, c'est la numéro 12. Voilà. Les cristaux et plantes, quel remède, quel savoir sacré. Un brin de guérison offert par la terre-mère. Bon, vous voyez, c'est comme la semaine dernière. Les messages se recoupent.
C'est super intéressant dans le sens où là aussi, on vous parle des bienfaits de la terre-mère et de la nature, des cristaux, de tout ce que la nature peut offrir pour pouvoir en tirer le meilleur. Alors, je vais quand même être exhaustive en vous lisant une petite partie. Alors, on vous dit à quel remède. Alors, le remède, on en a parlé. Cette carte symbolise le profond pouvoir de guérison qu'offre la magie de la terre. Il faut parfois savoir revenir aux sources, à l'énergie de la terre. Touchez la terre et ses fruits. Apprenez à connaître les cristaux, les plantes, les huiles essentielles et le sol que vous foulez. Faites des bains de forêt ou dormez à la belle étoile. Trouvez un ruisseau ou une prairie paisible. Parlez à la nature, à vos plantes, ou faites-en pousser. Invitez le pouvoir guérisseur de la terre dans votre vie de la façon qui vous correspond le mieux. La terre est là pour vous, mais comme vos guides, elle attend votre invitation. Elle vous invite, cette carte, à vraiment à vous connecter à l'énergie de la terre-mère, à ne faire qu'un et d'être en symbiose avec la nature et avec l'énergie de la terre. La terre vous sert aussi à l'ancrage, à vous ancrer. Vous pouvez imaginer des racines qui sortent de vos pieds et une multiplicité de racines pour aller plonger dans le noyau le noyau de la Terre qui regorge une énergie extraordinaire. Et vous imaginez une fois que les racines sont plantées dans le noyau, que son énergie remonte le long des racines et remonte dans vos jambes et dans votre colonne vertébrale. Et après, vous pouvez aller aussi prolonger cette connexion avec le soleil, avec le grand soleil. Et vous allez aussi, par le chakra coronal, vous allez pouvoir planter votre chakra couronne dans le soleil central, et vous allez ressentir l'énergie qui en redescend, qui s'écoule aussi le long de votre colonne vertébrale, et vous voilà connecté à l'univers et à la Terre. Voilà. Alors, ensuite, bon, on vous explique que si vous êtes féru de pierres et de plantes, de cristaux, vous pouvez aller chercher une pierre qui a une signification particulière, qui correspond à un chakra particulier et qui peut vous faire du bien. C'est une façon de vous reconnecter. Les plantes, c'est pareil, d'aller en acheter, d'en mettre chez vous, de leur parler, ou alors de la nature, les balades, pareil. Hein. On est toujours sur, vous avez vu depuis la semaine dernière, on est vraiment sur une énergie forte de la nature, des arbres, de la terre. On vous dit d'être sensible. Peut-être qu'elle en a besoin et que vous en avez besoin aussi, vous. Nous en avons besoin, que l'univers a besoin de cette énergie pour se renouveler, pour se reconnecter, pour créer des liens, pour être plus fort et plus puissant face au négatif. Et voilà, ce sera tous ensemble, on va pouvoir créer une énergie nouvelle qui sera vraiment très 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 forte. Voilà, je pense qu'on en a tous besoin. Voilà, je vous souhaite, déjà j'espère que vous avez passé un bon week-end, et je vous souhaite aussi une très belle semaine, et on se retrouve très bientôt. Voilà, passez une bonne soirée. Au revoir.